le 26 novembre 2024, du côté de l'Etihad Stadium, naquit une révélation au sein des Pays-Bas, Anis Hadj Moussa. Joueur très peu connu au bataillon, le parcours semé d'embûches du jeune international algérien semble petit à petit porter ses fruits. Voici son histoire et un documentaire sur son début de carrière et de son potentiel futur qui s'annonce radieux. Né à Paris, Anis Hadj Moussa a dû faire le grand tour afin de se faire remarquer par un centre de formation français. Jouant d'abord pour les clubs régionaux tels que l'USM Ponto Combo, l'US Torcy ainsi que le FC Montfermeil, avant de se faire remarquer par le Racing Club de Lens à l'âge de 16 ans. Arrivé à l'âge de 16 ans, au sein du club sang et or, Anis s'impose petit à petit, jusqu'à atteindre la réserve du club en 2021. Malheureusement, le rêve de jouer en Ligue 1 va s'amenuiser et Hadj Moussa ne sera pas conservé. Une énorme déception qui va augmenter la faim ainsi que la soif de réussite pour Anis. Une porte s'est certes refermée, mais d'autres vont s'ouvrir. Malgré ce refus de la part du Racing Club de Lens, Anis s'accroche et arrive à se faire repérer par l'Olympique Charleroi en Belgique, qui évoluait en 3e division à ce moment-là. Anis va se démarquer, marquant 8 buts et se caractérisant par sa qualité balle au pied qui est indéniable. Grâce à ses belles performances, Anis change de club, cette fois une D2 belge, en la personne du Patro Heisden, avec 18 matchs dans les jambes et attirant l'attention de Scout avec ce but inscrit contre la Gantoise en Coupe de Belgique. Ce dernier va même établir un record, se caractérisant comme le joueur ayant réussi à dribbler le plus de fois son vis-à-vis en un seul match sur le sol belge, avec 13 éliminations réalisées. Récemment, tu es rentré dans on va dire, dans l'histoire du football belge en étant le meilleur dribbleur, on va dire, de son vis-à-vis direct. Tu as réussi en un seul match à dribbler ton adversaire du jour 13 fois. Qu'est-ce que ça fait? Franchement, quand j'ai vu l'article, ça m'a pas fait grand chose, mais plus le temps est passé, plus je me disais quand même c'est énorme d'avoir réussi à dribbler autant de fois un joueur, quoi. Du coup, non, franchement, ça me fait plaisir. Et j'espère pourquoi pas dribbler pour la prochaine fois 20 fois, 25 fois, battre mon record à moi-même. Après un très bon début de saison, Anis Hadj Moussa est recruté par le Vitesse Arnhem pour un prêt de 6 mois. Sans le savoir, ce qui devait être un prêt va se transformer en une révélation.
Les images parlent d'elles-mêmes et tous les spécialistes hollandais sont unanimes. Anis Hadj Moussa est une pépite qui évolue en Eredivisie. Après la date FIFA du mois de mars 2024, on y reviendra un petit peu plus tard, Anis voit un géant du championnat néerlandais toquer à sa porte. En mars 2024, la direction du Feyenoord Rotterdam est en passe de recruter Anis Hadj Moussa, avec Arne Slot qui était aux commandes du club. Néanmoins, des tensions émergent au sein de la direction, qui essaye de faire capoter le deal et essayant de convaincre par la même occasion Arne Slot de regarder d'autres profils de jeu. Durant mon passage à Feyenoord, aucun joueur n'a rencontré autant de refus que Hadj Moussa. Ce n'était pas normal. Ils m'ont fait asseoir dans une pièce pour me montrer des vidéos soulignant ses faiblesses, en expliquant en détail pourquoi ce serait une erreur de le recruter. Ils ont tout fait pour me dissuader. Ils ont tenté par tous les moyens de me convaincre qu'il s'agissait d'un mauvais joueur, mais ils n'ont pas réussi à me faire changer d'avis. J'ai insisté pour finaliser le transfert. Comme vous avez pu le constater, malgré les avances de la direction, c'est un refus catégorique de l'actuel entraîneur de Liverpool, qui croit au potentiel du jeune international algérien. Néanmoins, Arne Slot partira à la fin de la saison et la direction recrutera d'autres profils, ce qui signifie que Anis Hadj Moussa va devoir se retrousser les manches pour gagner sa place. Ça sera chose faite en novembre, marquant un but contre Salzbourg et enchaînant plusieurs top performances, gagnant ainsi sa place de titulaire. Je vous laisse avec le Anis Hadj Moussa Show. U23 africain de l'année. Véritable révélation du côté du Vitesse Arnhem, Anis Hadj Moussa, l'ailier droit algérien de 22 ans, réalise une saison très prometteuse avec le Feyenoord. Auteur de 6 buts et 2 passes D en 25 matchs, c'est surtout en Ligue des Champions qu'il s'est fait remarquer, notamment lors de son match face à Manchester City ou encore contre le Bayern. Annoncé sur les tablettes du LOSC de Liverpool, c'est finalement du côté de Feyenoord, actuel 5ème d'Eredivisie, que Hadj Moussa continuera sa progression. Arrivé lors du mercato estival, seulement quelques matchs auront suffi pour qu'il s'impose en tant que titulaire indiscutable à son poste. Et la star de la soirée, c'était Anis Hadj Moussa. Buteur et homme du match face à Manchester City, il a initié la remontada incroyable de Feyenoord qui a obligé Pep à se faire du mal. En 3ème division belge il y a seulement 2 ans, l'Algérien a connu une ascension fulgurante ces dernières semaines. Séduit les grands du football. Une super moitié de saison, pas des moindres en compagnie de Feyenoord, et ça lui a valu les éloges d'anciens gloires du football néerlandais. Alors on ne parle pas des moindres, à leur tête c'est Marco van Basten qui est tombé sous le charme de l'ailier droit algérien. Anis Hadj Moussa est incroyable, c'est un joueur que l'on prend beaucoup de plaisir à regarder. Entre Van Basten, il y a également Ruud Gullit, mais aussi Wesley Schneider. Gullit a lâché au micro de la chaîne sportive Zigo. Hadj Moussa est impressionnant, il reste lucide et créatif lorsqu'il avance avec le ballon. C'est un joueur imprévisible, capable de surprendre ses adversaires à tout moment. Et de son côté, Schneider a indiqué sur la même chaîne. Ce que j'aime le plus chez Hadj Moussa, c'est qu'il marque beaucoup de buts, il croit toujours au résultat et continue d'avancer, frappant avec une grande précision. Ce garçon progresse vraiment, je trouve que c'est génial de le voir évoluer. Terminant la saison avec 11 buts et 4 passes décisives, Anis Hadj Moussa a réalisé un apprentissage très important dans le football de haut niveau. Et avec Robin van Persie, ce dernier s'améliore dans la surface adverse. Le même Van Persie qui a voulu maintenir Anis par tous les moyens au vu de l'intérêt de Benfica. Néanmoins, Hadj Moussa a prolongé son contrat d'une année supplémentaire. Une décision sage à 1 an d'une potentielle Coupe du Monde avec l'Algérie. Et en parlant de ça, pour ce qui est de la sélection, Anis Hadj Moussa a été repéré assez tôt. En effet, ce dernier a évolué avec les catégories U20 et U23 lors de l'année 2022, où il a montré de très belles choses. Son talent sautait aux yeux à l'époque. Et soudain, en mars 2024, après l'élimination piteuse de l'équipe nationale algérienne à la CAN ivoirienne, Anis Hadj Moussa apparaît dans la liste de Vladimir Petkovic, nouvel entraîneur des Verts. Plusieurs ne comprennent pas pourquoi ce que ce dernier fait dans la liste. Mais le Bosnien observe le sociétaire du Vitesse Arnhem et voit en lui un talent et un profil qui pourraient être importants pour la sélection algérienne.
J'ai été très content, vu que pour moi depuis petit c'est un rêve qui se réalise, être convoqué avec l'équipe nationale A. Et Inch'Allah, je vais faire pour y rester. Justement, quels sont les objectifs de Hadj Moussa avec l'équipe nationale? C'est de montrer un maximum, de rapporter un plus à l'équipe et me montrer pendant les matchs, Inch'Allah. Une explosion en RDBZ, c'était incroyable ce match, le dernier match de Hadj Moussa. Est-ce qu'on peut dire que c'est le nouveau départ de Hadj Moussa à l'équipe nationale et aussi Ouais, Inch'Allah, ça a été un bon match de ma part avec un but à la fin. Mais faut pas que je m'arrête sur ça, faut que je continue chaque match et de prouver un maximum que je peux paraître dans cette équipe, Inch'Allah. Ton style de jeu presque كيما Riyad Mahrez, est-ce que بالك راح تبدا carrière كيما Riyad? Je m'inspire beaucoup de ses gestes techniques, mais j'aimerais bien faire ma carrière et Inch'Allah faire une meilleure carrière que lui, mais je m'inspire beaucoup de lui. Je prends beaucoup de ses dribbles. C'est un gaucher comme moi qui joue à droite, donc je m'inspire beaucoup de lui. Néanmoins, les débuts sont très timides, avec un temps de jeu très réduit, où les doutes s'accentuent sur la convocation du jeune Anis, soupçonnant même du pistonnage. Malgré certaines mauvaises langues, Hadj Moussa s'impose petit à petit en club et fait taire ses détracteurs. Il passe devant des joueurs tels que Bachir Belloumi, Rafik Guitan ou même Badruddin Bouanani, qui ont bien plus d'expérience que lui. Néanmoins, une grande partie du public est frustrée. Malgré ses efforts et sa progression évidente, Hadj Moussa est toujours derrière Riyad Mahrez. Vieillissant, le capitaine des Verts reste titulaire à droite. Néanmoins, la transition générationnelle pourrait se faire dans les prochains mois, avec comme ligne de mire la CAN 2025 ainsi que la Coupe du Monde 2026. Entre passé et futur, nous verrons ce que le destin nous réserve. Pour ce qui est des axes d'amélioration, Anis Hadj Moussa est un dribbleur fou, mais ce dernier se doit et commence déjà à travailler sa finition et surtout l'après-crochet et l'après-passe, le dernier bon choix, où ce dernier lui a été reproché d'être trop individuel sur certaines phases. Avec Robin van Persie, Anis progresse, avec une légende du football néerlandais et du football tout court, qui voit un énorme potentiel à l'international algérien. À Anis Hadj Moussa de travailler afin d'atteindre son plein potentiel et devenir un joueur de classe mondiale. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, vous abonner, liker, surtout commenter pour le référencement afin de récompenser mon travail. Sur ce, je vous dis à très vite et je vous salue. Ciao ciao.